gravement atteints ont été envoyés en haute mer, dans les chalands. Et le chef d'état-major de la marine en sait. Et des corps ont été retrouvés sur les plages de la Sierra Leone. Il y en a qui ont été enfouis. Le train militaire en sait. APC en sait. Mais tellement qu'ils étaient nombreux que certains sont restés dehors. Il fallait donc demander à ces gros porteurs de les piétiner, de les pétrir et de les transformer en circonstances atténuantes pour ces gens. Nadis était à Marokana avec son chef du régiment. Et d'ailleurs, ce qui n'a pas été dit ici, c'est qu'étant à son centre de commandement là-bas, il a fait un rituel très dangereux. J'emporterai ça dans la tombe. Mais quand Selou est tombé, le président Selou, il a demandé à son chauffeur d'aller le cueillir. Mais accidentellement, ils se sont vus avec Toumba. Il dit, ah, président, Toumba est là. Donc, le président Selou Dalen doit savoir aussi que s'il a été sauvé, c'est grâce à la présence de Toumba qui ne réalise pas l'événement. J'ai demandé au ministre de la Santé, qui est un ami de classe, de se défendre et de cesser de défendre qui que ce soit, parce que le navire ne portait qu'un seul passager, plus d'un seul en chavire. J'ai demandé à Dadis personnellement d'être un grand chef. Merci, cher confrère. D'être un grand chef. Et d'être à l'image de Moussa Traoré, de Hussein Habré, qui n'a même pas accepté que, comment il s'appelle le chef d'état-major qui est décédé, Blaise comme non, c'est pas lui. Voilà, je ne sais pas. Il a abandonné. Ces gens-là ont agi sous le commandement de l'autorité. Les voici aussi, ici. Alors que c'était moi le père de la nation. Si c'est fait, j'assume. Les voici. Ils portent des ardoises aujourd'hui, privées de leur liberté, de leur famille et tout. À cause du fait que Dadis est dit ici, ah non, non. Et puis que les responsabilités soient situées individuellement pour qu'en fin de compte, je vienne demander pardon. Je crois que ce n'est pas la conduite d'un chef militaire. Toumba! Il lui a simplement été reproché d'avoir recommandé ce monsieur-là, le chef, le commandant du camp Koundara, Bégré. Ensuite, d'avoir été le chef de Marcel.
Mais ces faits sont antérieurs à ces événements. Et qui peut être chef sans avoir été au préalable désigné par quelqu'un d'autre? Alors, si ces deux questions ne tiennent pas en ce qui concerne Toumba, s'il n'a pas pillé, il n'a pas manœuvré, il n'a pas violé, il n'a rien d'autre fait, il faut savoir si Toumba était effectivement un chef militaire. La réponse sera non. Le chef militaire est celui qui est désigné par une hiérarchie pour diriger une troupe. Les commandants de camps militaires sont des chefs militaires. Les commandants de compagnie sont des chefs militaires. Les chefs de section sont des chefs militaires. Toumba était un aide de camp. Donc, il était un chef de service, au service du président. Par contre, le commandant du salon était un chef militaire, parce que c'est lui qui avait pour charge de diriger la troupe. Vous avez ces documents, ces photographies qui font dire que Bégré était le chef de régiment. Lui aussi, c'est un chef militaire, il fut un chef militaire. Bégré, pardon, Makambo, c'est Makambo. Le ministère public doit obtenir nos excuses. Parce qu'il faut dire qu'il a fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts de compréhension, mais qu'il y a des données simplement qui lui ont échappé en ce qui concerne Toumba, et que s'il devait éventuellement reprendre la parole, ce que nous souhaitons d'ailleurs, qu'il l'absolve, qu'il le dispense de ce jugement qui ne le concerne pas en réalité. Monsieur le Président, les faits ont été d'une grande atrocité et Toumba nous a demandé de nous incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont partis, dont la faute n'a été que d'avoir accompli un droit constitutionnel. Des gens qui sont allés sans armes, sans munitions, même pas de bâtons, ni de pierres, qui ont été tués et dont la mort a été programmée. Mais je reviens sur une question, Monsieur le Président. Parce que si le président Dadis a pu entretenir M. Sidia aux environs de 0 heure, alors, qui nous disent alors à quel moment les gens de Kalea ont-ils été habillés, qui nous disent à quel moment sont-ils parvenus à Conakry entre 0 heure et 6 heures du matin. Si ce n'était pas le fait de la programmation d'avance de cette affaire. Ces gens ont été logés au camp Alpha Yaya Diallo. Et Toumba, qui est un grand guerrier, s'en était offusqué et a dit que ce n'était pas leur domiciliation.
Il a été empêché par sa hiérarchie. Mais pendant ce temps, Keboro avait ses hommes à la gendarmerie de Symphonion. Claude Pivy entraînait les gens. Dans l'enceinte du camp, où était le président de la République? Et leur incorporation au sein des forces armées était subordonnée à leur participation active au massacre. C'est d'ailleurs qu'ils ont réussi. On fait un semblant de commission. Le contraire en parlera. C'est cette histoire de commission d'enquête nationale. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, le commandant a demandé qu'il n'en ait pour rien dans cette affaire et qu'il compatit, que même celui qui est supposé être son adjoint, qui n'avait même pas de titre, un aide de camp n'a pas d'adjoint, nulle part au monde. Marcel a eu un problème. Et c'est pourquoi on doit défendre Marcel. Dadis, ça fait venir un grand occultiste, Foromo, qui leur a fait manger un plat mystique avec des menaces sérieuses. Si Marcel n'est pas venu en première lecture dire tout, parce qu'il y avait l'ombre de Foromo qui planait sur lui. Il croyait que le miracle, le démoniaque se serait produit, que les forces sataniques auraient surgi. C'est pourquoi il s'est rapproché de l'imam et du prêtre Cessé. Ah, Cessé, tu n'étais pas au stade, mais te voilà là. Donc, constatez la bonne foi de Marcel dans cette affaire. À sa place, j'aurais agi de la même manière, étant convaincu que Foromo était un homme très dangereux et qui était en connivence avec le diable, ses anges, ses démons et toute sa forteresse. Constatez la bonne foi de Marcel. Tenez compte de son repentir. Ah oui, Dieu demande à ce que nous parvenons à la repentance, à la conversion. Il faut être puni ici. Je ne souhaite pas maintenant voir faire. Mais il est sanctifié, il est justifié, il est purifié. J'ai personnellement été à ton église à la maison centrale. Je me suis mis à genoux devant toi. Je dis toi parce que tu es mon frère en Jésus. J'ai présenté ma dîme et mon offrande et j'ai rejoint le commandant. Parce que de lui, tu as reçu la permission d'aller voir ton épouse. Pour quelle raison cesser 14 ans en prison? Oh, cesser. Mais l'explication, c'est que Dieu t'appelait à un sacerdoce, à une mission. Ce que tu es d'ailleurs en train d'accomplir avec beaucoup de caractère. Je crois que vos deux actions cumulées
ont permis la conversion de Marcel, son repentir. Et nous vous adoptons. Nous prions que Dieu touche les cœurs de ceux-là qui ont le dernier mot et qui se prononceront dans quelques semaines sur cette question. De savoir que on peut être sataniste et devenir imam par l'après. On peut être abominable et se convertir à la 95e année pour ne vivre que 5 ans après et rejoindre le royaume des cieux. Parce que c'est de lui qu'il s'agit, cette affaire. 3 mois seulement après la prise du pouvoir, il a été dans le collimateur de son président Dadis. Les conditions de prise du pouvoir, Maître reviendra dessus et vous verrez qu'étant même au centre de commandement où le général Toto était en train de présider déjà, Toumba est allé éteindre 3 foyers de tension, des attaques. Le pouvoir n'était pas encore acquis. Il est allé détruire 3 foyers. C'est là qu'il est venu briser la porte, donner le pouvoir à Dadis, ce qui ne lui a pas réussi. Vous verrez qu'il n'a été au stade qu'à cause de Dadis. Ils sont venus entre 5h et 6h du matin, alors que Dadis dit qu'ils sont venus à 0h. Ce qui est déjà une contre-vérité. Fatigué, Dadis vient monter dans la voiture, mais avant ça, il était avec son régiment, Keburo, Macabou, d'autres. Nous allons aller au stade. Le pouvoir est dans la rue. Ils n'ont qu'à nous tuer tous. Voici comment s'exprime un dignitaire d'un régime. Il dit, personne ne sort. C'est la police et la gendarmerie qui ont droit de citer. Et il revient dire à Escobar, commandant du salon, tu ne le permettras pas de sortir. Mais Dadis s'étant habillé, autoritaire qu'il est, il est sorti, mais a oublié encore quelque chose. Et c'est là que Escobar a sorti la clé, le contact. Dadis revient. Escobar a empoché la clé et il le gifle. Il retourne pour sortir de l'autre côté. Voilà. Escobar. La bonne foi, il ne savait pas que l'autre s'était frayé. Voilà, le machiavélisme. Comme il le dit. Mais c'est mal dit, Machiavel. Parce que Machiavel a proposé des systèmes de gouvernance. Parce qu'il a tellement vécu avec les nobles, il a vécu avec les rois, il a vécu avec les princes, que finalement, il a écrit Le Prince de Machiavel. Mais tout ce qui est mauvais, on dit le machiavélisme. C'est le machiavélisme. Non, Machiavel était plus que ça. Dans tous les cas, il a proposé, Monsieur le Président,
Toumba n'a été que par amitié au stade. Et il n'a été que dans sa propre voiture. Parce qu'il n'avait pas de voiture de commandement. Dadis ne lui en avait pas procuré. Il le recherchait. Et voilà pourquoi les leaders ont eu le salut par l'action salvatrice de Toumba, par sa présence au stade. Et quand Goumoudi est venu dans une voiture blanche, des choses. Ah, vous avez vu cette voiture blanche maintenant, hein? Ce sont les hommes de Kéboro. Il y a d'une sainteté remarquable dans cette affaire, Monsieur le Président. Il a perdu maison. Il a perdu son frère. Son frère a été tué par ceux qui sont là. Sa famille a été disséminée. Sa femme a été obligée avec son enfant de partir à Pita, chez sa maman. L'ayant remarqué là-bas, la maman aussi a été arrêtée et envoyée au camp militaire. La femme est entrée en brousse pour se retrouver à Dakar. Et c'est moi, Monsieur le Président, qui ai préparé les actes d'asile pour un pays européen. Ça a été accepté. Parce que c'était juste, c'était équitable, c'était véritable. Toumba reste en prison. Jusqu'à maintenant, Monsieur le Président, il ne peut pas venir au salon d'accueil où tous ses confrères-là, ses compères, reçoivent les repas et toutes les amitiés, toutes les salutations. Il est là-bas au fond quand cette maladie, l'épidémie Ebola, c'est comment la dernière épidémie qui a frappé le pays, l'a aussi trouvé là. Donc il s'est davantage confiné. Mais médecin de son état, ouvrier dans l'armée guinéenne, Monsieur le Président, cet homme, heureusement qu'il soit médecin, il a développé une pathologie qu'on appelle la hernie de la ligne blanche, parce qu'il était privé du sport. Il ne pouvait pas faire le sport. Ça dit que tous les droits lui étaient privés. Toumba était tellement négligé, Monsieur le Président, que son mandat de dépôt n'a pas été renouvelé, aucune conséquence n'a été tirée. Oh, la loi est claire en ce qui concerne le non-renouvellement du mandat. Ça équivaut tout de suite, ça emporte la mise en liberté de celui qui en est privé. Et le juge par qui c'est arrivé, disciplinairement, devrait être poursuivi. On a fermé les yeux sur toute cette question en ce qui le concerne. Ses droits de visite ont été réduits à son père et à sa sœur. Voici comment il vit sur un canapé fait de mains de prisonniers, imparfaitement rabotés. Moi-même, j'ai emporté beaucoup de puces de punaises à la maison. On a travaillé dans le chaud. C'est pourquoi je ne serai pas long. Maître non plus. Nous vous laisserons le temps de juger cette affaire comme nous savons déjà que vous savez le faire. Mais il nous a demandé de vous convaincre de sa sanctification, de sa justification, de sa purification.
et que Dieu le conduise au bagne s'il était d'une manière ou d'une autre impliqué à quoi que ce soit. S'il y a un élément de preuve le concernant, condamnez-le, Monsieur le Président. Il aura mérité. Monsieur le ministère public, voici l'homme. Voici l'homme qui vous a permis de connaître les autres hommes, qui vous a permis de connaître l'histoire, qui vous a permis de savoir la moralité. J'avais voulu personnellement remercier le procureur Sidiki. Il a administré la preuve qu'il a un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Il n'a pas pleuré ces victimes-là, à moins qu'on ne soit pas père de famille, à moins que nous n'ayons pas eu quelqu'un qui ait été, ou que nous soyons au service du diable, tout simplement. Cet homme est un bon père de famille. Et ça, je vous félicite pour ça aussi. Vos collègues, on n'en parle pas. Le procureur de la République est d'une grande densité intellectuelle. Il est digne d'un grand respect, d'une sagesse qui surpasse son âge. Merci, Monsieur le Président.